Qui dans la salle a déjà pris l'avion pour voyager loin? S'il vous plaît, levez la main. Oh, la majorité! Ouais, moi aussi je lève la main car moi aussi je prenais l'avion avant pour mes voyages, mais ça, comme on dit, c'était avant. Parce qu'en fait, il y a 1 an et demi, avec mon copain, on a décidé de tout plaquer. On a démissionné de nos CDI, et qui dit démission dit fin des rentrées d'argent. Alors, partant du principe que le temps c'est de l'argent, on s'est dit que puisqu'on avait le temps, on allait voyager sans limite de temps, avec tous les moyens alternatifs, comme le stop, l'hébergement chez l'habitant, et surtout sans avion. Et en fait, derrière cette idée un peu folle, il y a notre sensibilité écologique qui parle. Il faut savoir qu'un Paris-Sydney, donc en Australie, en avion, c'est 3,5 tonnes de CO2 qui sont émis dans l'atmosphère juste pour une personne. Ça en fait quand même. Alors du coup, nous, on s'est dit qu'on allait faire un Paris-Australie sans avion, en stop, et avoir un bilan carbone proche de 0. Et ce voyage, il nous a apporté plein de surprises. Tout d'abord, on a été dans des pays dans lesquels on pensait ne jamais y aller, comme le Kosovo par exemple. Vous nous auriez demandé avant, on vous aurait dit c'est un champ de ruines, c'est un pays en guerre, c'est pas sûr du tout. Mais en fait, pas du tout. Les gens ont été super accueillants, super chaleureux, et les paysages d'enfer. Et puis on a été aussi dans des parties pas trop touristiques, pas trop conseillées aux touristes, comme la région kurde, dans le sud-est de la Turquie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Et là-bas, on a été reçus comme des rois, invités à prendre le thé partout, et on a visité des sites archéologiques comme Nemrut, super sympa. Et puis aussi, derrière cette idée de ne pas prendre l'avion, on a aussi pris notre temps. On a voyagé au gré de nos envies, on s'est affranchi des décalages horaires. Franchement, on est resté dans des endroits sympathiques, et on s'est très vite échappé d'endroits qu'on n'aimait pas trop. Mais en fait, en voyageant, en prenant son temps, on crée notre propre itinéraire. Et notre itinéraire, il est aussi créé par le stop. On voyage dans des petites routes, des plus ou moins grandes routes, des autoroutes. On voyage à travers les montagnes, en bord de mer, à travers les falaises. Et en fait, le stop crée cet itinéraire, mais surtout, cela crée des rencontres assez uniques d'ailleurs. En fait, le stop, il a permis de faire sauter des barrières sociales. On a rencontré des jeunes, des vieux, des riches, des moins riches. Et depuis le début de notre voyage, on a arrêté quand même 467 véhicules. Ouais, ça en fait du monde. Et on a également fait des rencontres tout court, puisqu'on a été logé par 122 autres différents. Et on a également rencontré des voyageurs un peu atypiques, comme Sweet, le migrant afghan qu'on a rencontré à Belgrade, qui lui avait fait 4 mois à pied, donc de l'Afghanistan en Serbie, pour être plus en sécurité. En fait, à Belgrade, on a fait une mission de volontariat pour des aides humanitaires, donc pour aider Sweet et ses copains migrants. Mais on a également fait d'autres missions de volontariat, comme de l'aide à la ferme, comme de l'aide en hôtellerie, de la restauration aussi. Et en fait, toutes ces missions-là, elles nous ont permis de nous intégrer à la culture locale, d'apprendre de nouvelles compétences, mais surtout de visiter les coins. On est parti d'ailleurs de Paris sans guide de voyage. On s'est fié que aux recommandations des locaux qui connaissent bien leur région. Et grâce à eux, alors pour nous qui n'étaient pas trop musées, on a pu s'éclater dans des paysages comme ça, genre le Pirin en Bulgarie, pour faire des super randos. Et puis on a visité aussi des lieux méconnus, comme cette petite crique en Albanie. Là, c'était en haute saison, et clairement on avait la place pour poser nos serviettes. Et je peux vous dire que l'eau était aussi franchement bonne. C'est pas que en image. Bon, bref. Visiter comme ça des pays hors saison, ça a aussi un autre avantage. C'est d'aller dans des lieux un peu spectaculaires où il y a 0 touriste, puisque c'est hors saison. Là, je sais pas si vous avez reconnu, c'est la cascade principale de Petite Vissé en Croatie, sous la neige. Ouais.
Et bah ce jour-là, je peux vous dire qu'on a payé le ticket d'entrée 5 fois moins cher qu'en temps normal aussi. Et puis visiter comme on le fait, c'est aussi être hébergé gratuitement dans des hôtels. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais en hors saison, il n'y a personne qui les réserve. Et la dernière fois que ça nous est arrivé, c'était en Cappadoce, en Turquie. On s'est fait héberger gratuitement 4 nuits dans un troglodyte à 2 pas des cheminées de fées et des montgolfières. C'était franchement féerique. Mais qui dit ne pas prendre d'avion ne veut pas dire ne pas s'envoyer en l'air. Ouais. On a fait de l'ULM Stop en Bulgarie, grâce au père de notre hôte qui était pilote d'ULM et qui a sorti son ULM pour un festival de folklore bulgare. C'était assez magique au-dessus d'un lac. On en a pris plein la vue, par contre le vent plein de face. Et concernant les économies, ouais, parce que c'est quand même une question cruciale, je vous disais au début de mon speech que le temps c'est de l'argent, mais qu'en est-il exactement ? En fait, on a dépensé en moyenne 3,20 € par jour et par personne pendant notre voyage, grâce à notre mode de voyage. Donc au final, l'adage disait vrai. Puisqu'on prend notre temps, on économise de l'argent. Mais plus que le côté économique et écologique, je veux surtout vous parler des souvenirs qu'on s'est créés. Puisqu'on a fait un voyage unique. On s'est créé des souvenirs impérissables grâce aux rencontres qu'on a faites, grâce aux paysages qu'on a pu voir, et finalement grâce à tout ce voyage. Et la conclusion de tout ça, c'est que fin janvier, on repart à l'aventure, toujours en stop, donc sans avion, sans limite de temps. Et d'ailleurs, je vous invite à nous suivre puisqu'on a un blog et ça s'appelle Serial Hikers. Et je remercie d'ailleurs mon compagnon de voyage, Julien, qui se trouve au fond de la salle, et tous les autres speakers qui vont nous raconter leur voyage. Merci à tous.